Shalom. La lecture du jour, je continue dans Actes, chapitre 8, verset 14 au verset 40. Le thème, c'est le souffle saint, donné aux disciples de Yahusha la force de proclamer la bonne nouvelle, et il est poussé à pourvoir aux besoins des autres. Quand les émissaires qui étaient à Yerushalayim apprirent que Shmoron avait reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Képha et Yochanan. Pas un point, virgule. Ils leur envoyèrent Képha et Yochanan qui descendirent les rejoindre et prièrent pour eux afin qu'ils puissent recevoir le Roi HaKodesh, le souffle saint. Car il n'était descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été immergés dans le nom du Seigneur Yahusha. Alors Képha et Yochanan leur imposèrent les mains et ils reçurent le roi HaKodesh. Shimon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des émissaires. Alors il leur offrit de l'argent. « Donnez-moi aussi cette puissance, dit-il, afin que tous ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent le roi HaKodesh. » Mais Képha lui dit, « Que ton argent soit détruit et toi avec lui, puisque tu as cru que le don de Dieu pouvait être acheté avec de l'argent. Tu n'as aucune part en cette affaire, car ton cœur est malhonnête. Repens-toi de ta méchanceté et prie le Seigneur. Tu seras peut-être pardonné d'avoir eu une telle pensée dans ton cœur. Car je vois que tu es rempli d'amertume et assurément sous le contrôle du péché. » Qui nous contrôle? Shimon répondit, « Priez le Seigneur pour moi, afin qu'aucune des choses dont vous avez parlé ne m'arrive. » Puis, après avoir donné un témoignage approfondi et apporté la parole du Seigneur, Képha et Yochanan retournèrent à Yerushalayim, tout en annonçant la bonne nouvelle dans de nombreux villages de Shomron. Un ange d'Adonai dit à Philippe, « Lève-toi et pars en direction du sud sur la route qui descend de Yerushalayim à Asa, la route du désert. » Il se leva et partit aussitôt. Sur le chemin, il aperçut un Éthiopien, un eunuque, qui était ministre et responsable de tous les trésors de la Kandake, ou reine d'Éthiopie. Il était venu à Yerushalayim pour adorer et s'en retourner chez lui, assis sur son char en lisant le prophète Yeshayahu. On a l'habitude de dire Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Approche-toi de ce char et reste près de lui. » Comme Philippe s'avançait, il entendit l'Éthiopien qui lisait les écrits du prophète Yeshayahu. « Comprends-tu ce que tu lis ?» demanda-t-il. « Comment le pourrais-je, dit-il. Personne ne me guide. » Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Voici le passage du Tanakh qu'il lisait. Il était comme une brebis que l'on conduit à l'abattoir, comme un agneau silencieux devant celui que l'on tond, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été humilié et la justice lui a été refusée. Qui pourra parler de ses descendants, puisque sa vie a été retranchée de la terre? L'eunuque dit alors à Philippe, « Voici la question que je te pose. Le prophète parle-t-il de lui-même ou d'une autre personne ?» Alors Philippe prit la parole et, commençant avec ce passage, il lui annonça la bonne nouvelle de Yahusha. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau et l'eunuque dit, « Regarde, voici de l'eau. Y a-t-il une raison qui empêcherait que je sois immergé ?» Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe l'immergea. Quand ils eurent remonté hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. L'eunuque ne le vit plus, mais il continua son chemin rempli de joie. Quant à Philippe,
il se retrouva à Ashdod et continua à proclamer la bonne nouvelle dans toutes les villes qu'il traversait, jusqu'à son arrivée à Césarée. Fin du chapitre 8 de la lecture du jour. Et la question de méditation, c'est: le souffle saint m'a-t-il déjà poussé à répondre aux besoins de quelqu'un, comme il a amené Philippe à répondre aux interrogations de l'Éthiopien? Pas aussi clairement, où je n'ai pas su reconnaître la voix du souffle saint. Peut-être Dieu me le révélera quand je connaîtrai toute chose. Ce sera dans l'éternité. En tout cas, Seigneur, je veux pas, mon Dieu, que tu me dises: regarde, là, je t'avais dit ci, t'as fait ça, t'as pas écouté, t'as pas reconnu ma voix. Mon Dieu, je prie, Seigneur, que je puisse vraiment reconnaître ta voix et accomplir ce que toi tu veux, aller parler à qui tu désires que je parle. Seigneur, fais-moi grâce, ouvre mes oreilles et mon cœur spirituellement, Seigneur, afin que je ne rate pas, Seigneur. Je ne rate pas aucune occasion que tu me donnes, Seigneur. Merci de nous envoyer chacun de tes enfants. Tu as une œuvre pour chacun de tes enfants et tu places des gens autour de nous. Oui, Seigneur, nous sommes jamais seuls. Tu es là par ton esprit, par ton souffle. Tu es là, tu nous accompagnes. Tu as promis que tu étais avec nous jusqu'à la fin des temps. Et aussi, il y a les anges et la nuée de témoins que nous ne voyons pas. Seigneur, merci pour tes anges, merci pour la nuée de témoins qui nous encouragent. Merci, Seigneur, pour ta parole, encore pour toutes tes promesses qui sont en ta parole, qui vont s'accomplir, oui, parce que ta parole est oui et amen. Ce que tu dis, ta main l'accomplit. Alléluia. Encore merci une fois, encore merci pour cette journée, encore une fois. Je te remercie pour le souffle de vie, Seigneur, que tu m'as donné encore ce matin, Seigneur. Voilà, tu m'as permis, Seigneur, de vivre et voilà, c'est une occasion pour moi d'avancer toujours plus haut vers toi. À ta ressemblance, Seigneur, je veux te ressembler, je veux te suivre jusqu'au bout. Je renouvelle mon engagement à te dire oui, c'est toi que je choisis encore aujourd'hui. Oui, je veux te servir, oui, je veux te suivre, oui. Malgré toutes les difficultés, Seigneur, qu'il pourra y avoir sur mon chemin. Toi qui connais ce chemin d'avance. En tout cas, tu nous avertis que le chemin est étroit et resserré pour arriver quand on prend le bon. Voilà. Il est étroit et resserré et je crois qu'il est de plus en plus étroit et de plus en plus resserré. Donc je prie que tu gardes chacun de nous et que tu attires encore des âmes à toi, Seigneur. Oui, tu ne promets pas une vie facile, mais tu dis que dans nos difficultés, tu seras là. Et quoi de plus merveilleux que de jamais se savoir seul. Ne plus craindre la solitude et ne plus craindre la mort. Deux trucs vraiment terribles, la solitude et la mort. Merci, Seigneur, pour cette libération. Alléluia. Merci pour ton grand amour. Qui peut nous aimer comme toi? Nous, l'homme, l'être humain a tellement besoin d'amour. Il cherche l'amour à gauche, à droite, il ne trouve pas. Alors que c'est toi qui as l'amour parfait. Et c'est toi, Seigneur, qui nous comble. Merci, Seigneur, de nous avoir comblés et de nous faire grandir toujours dans cet amour afin de déposer, de donner autour de nous. Donnons ce que nous avons reçu gratuitement. Merci, Père. Merci. Merci. Gloire à toi. Que ton règne vienne. Délivre-nous du mal. Amen. Shalom. Bisous. Soyez bénis. Je vous aime.